Clément Mirassa, un homme a osé dire non au système. Clément Mirassa, économiste brillant, a tout risqué pour la démocratie. Arrêté, torturé, mais jamais brisé. Son combat contre la dictature inspire encore aujourd'hui. Découvre comment un seul homme peut changer l'histoire. L'histoire que je vais te raconter se passe en Afrique, au Congo-Brazzaville, et elle va te faire réaliser qu'un seul homme peut vraiment changer le cours de l'histoire. Cette histoire, c'est celle de Clément Mirassa, et crois-moi, son parcours va te donner des frissons. Nous sommes en 1977. Le Congo vit sous un régime de parti unique, le Parti congolais du travail. Imagine un pays où tu ne peux pas exprimer tes opinions, où une seule voix compte, où la démocratie n'existe pas. Dans ce contexte étouffant, un jeune économiste brillant, Clément Mirassa, accepte un poste stratégique, directeur du Centre national de la statistique et des études économiques. Pendant 7 ans, de 1977 à 1984, il va occuper ce poste crucial qui lui donne accès aux vraies données du pays. Mais Mirassa n'est pas un homme ordinaire. Appartenant à l'ethnie Téké, il gravit les échelons du parti unique et devient même membre du secrétariat du comité central. Il est le seul Téké à ce niveau. Pourtant, quelque chose bouillonne en lui. Il voit les chiffres, il connaît la réalité économique du pays et il réalise que le système ne fonctionne pas. En 1987, une purge politique l'exclut du secrétariat. C'est le déclic. Le 15 février 1990, un événement va changer sa vie à jamais. Avec 300 autres personnalités congolaises, Mirassa prend une décision qui va lui coûter cher. Il signe une pétition publique demandant au président Denis Sassou Nguesso d'organiser une conférence nationale pour des réformes politiques. Tu imagines le courage que ça demande? Défier ouvertement un dictateur? La réaction ne se fait pas attendre. Une semaine plus tard, le gouvernement annonce avoir découvert un complot visant à renverser Sassou Nguesso. Mirassa et un autre signataire sont immédiatement arrêtés. Le gouvernement appelle ça le complot Téké, du nom de leur ethnie. Mirassa se retrouve en prison, accusé de tentative de coup d'État, alors qu'il ne faisait qu'exercer son droit d'expression. Mais voici ce qui rend cette histoire extraordinaire. Au lieu de se briser, Mirassa sort de prison plus déterminé que jamais. Dès sa libération, quelques semaines plus tard, il franchit un cap décisif. Il fonde le Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Et attention, il ne traîne pas. Dès que le multipartisme est restauré, le 12 janvier 1990, il demande la reconnaissance légale de son parti. D'après lui, le PSDC aurait été le 4e parti à s'enregistrer officiellement. L'intelligence politique de Mirassa se révèle pendant la Conférence nationale souveraine de 1991. Il est nommé ministre du Commerce et des PME dans le gouvernement de transition. Mais il ne s'arrête pas là. En 1992, il annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Tu te rends compte? Un homme qui sortait de prison 2 ans plus tôt ose se présenter contre le système qui l'avait emprisonné. Le résultat de cette élection révèle à la fois sa détermination et les limites du système démocratique naissant. Mirassa n'obtient que 0,67% des voix au niveau national. Mais dans sa région d'origine, les Plateaux, il récolte 4,8%. C'est peu, mais c'est symbolique. Son message trouve un écho. Au second tour, Mirassa fait preuve d'une intelligence politique remarquable. Il soutient Bernard Colelas contre Pascal Lissouba. Quand Lissouba l'importe, Mirassa et 6 autres partis forment une coalition d'opposition, l'Union pour le renouvellement démocratique. Cette stratégie d'alliance va définir tout son parcours politique futur. Et là, l'histoire devient vraiment intense. En 1993, des élections législatives ont lieu. Mais les résultats sont controversés. La coalition de Mirassa dénonce des fraudes massives et boycotte le second tour. Le 2 juin 1993, 4 jours après le scrutin, Mirassa fait quelque chose d'audacieux. Il saisit la Cour suprême pour contester la légalité de l'élection. Et tu sais quoi? La Cour lui donne raison. Elle déclare que les résultats du premier tour et l'organisation du second tour sont illégaux. Mais le président Lissouba ignore cette décision et forme quand même un nouveau gouvernement. C'est le début d'une période de violence politique terrible qui va faire environ 2000 victimes en 1994.
Mirassa vit au cœur de cette tourmente, maintenant sa position malgré les dangers. Le 5 juin 1997, tout bascule. La guerre civile éclate au Congo. Quelques jours plus tard, Mirassa est arrêté par des soldats fidèles au président Lissouba. Et là, on touche au plus sombre de cette histoire. Selon plusieurs témoignages, Mirassa aurait été torturé. Son exécution aurait même été ordonnée, puis annulée par une autorité supérieure. Imagine un instant, cet homme de 48 ans, père de famille, face à ses bourreaux, sachant que sa mort a été programmée. Mais il survit. Quand Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir en octobre 1997, Mirassa retrouve une certaine liberté d'action. Et là, on découvre vraiment la grandeur de ce personnage. Au lieu de se retirer de la politique après avoir frôlé la mort, il continue son combat. Il reste à la tête du PSDC et ne cesse de réclamer des élections transparentes. En 2002, il appelle à l'établissement d'une commission électorale indépendante. Il refuse les élections truquées, demande le consensus politique et appelle les dirigeants à rejeter la logique de guerre. Cet homme qui a vécu la torture prône encore la paix. En 2007, il devient président du collectif des partis de l'opposition. En 2008, il préside l'Alliance pour la démocratie et la République. Chaque fois, il dénonce les manœuvres du pouvoir, exige la transparence, refuse les compromissions. En 2009, à 60 ans, Mirassa fait quelque chose d'incroyable. Il se présente à nouveau à l'élection présidentielle. 17 ans après sa première candidature, après avoir été emprisonné, torturé, menacé de mort, il ose encore défier le système. Avec 17 autres chefs de parti, il forme un front uni de l'opposition. Le jour de l'élection, Mirassa et 5 autres candidats appellent au report du scrutin, dénonçant des listes électorales falsifiées. Ils appellent même au boycott. Le résultat officiel, Sassou Nguesso l'emporte avec 78,61% des voix. Mirassa n'obtient que 0,25%, mais il n'abandonne pas. Il dénonce un taux de participation absurde, estimant qu'il n'a pas pu dépasser 10%. En 2010, à 61 ans, Clément Mirassa devient président du Front des partis de l'opposition congolais. 33 ans après avoir commencé sa carrière sous le parti unique, 20 ans après avoir fondé son parti, il continue à lutter. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Mirassa n'a jamais eu le pouvoir, n'a jamais gagné d'élection majeure, mais il a changé quelque chose d'essentiel au Congo. Il a montré qu'on peut résister, qu'on peut dire non, qu'on peut construire une opposition durable même dans les conditions les plus difficiles. Son exemple prouve qu'un seul homme, avec des convictions fortes et une détermination inébranlable, peut influencer l'histoire de tout un pays. Il suffit parfois d'une signature sur une pétition pour déclencher un processus irréversible. Mirassa a payé le prix fort pour ses convictions, mais il a ouvert la voie à une génération de démocrates africains. Aujourd'hui, quand tu te plains que c'est difficile de changer les choses, pense à Clément Mirassa. Cet homme a affronté la prison, la torture, la menace de mort, et il n'a jamais renoncé. Si lui a pu tenir pendant plus de 30 ans, toi aussi tu peux persévérer dans tes combats, quels qu'ils soient. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.